Aujourd'hui, je vais t'annoncer les changements du podcast Avelingua, à partir, de février 2025. Avant ça, avant de commencer, j'aimerais bien, te parler de la nouvelle masterclass dont, je te parlais déjà la semaine dernière. C'est une, masterclass qui s'appelle «Les 3 secrets pour parler sans hésiter», «The 3 secrets to speak French without hesitation». C'est une masterclass de 35 minutes pour les expatriés qui habitent en France, mais qui ont des difficultés à parler français. Donc, c'est complètement gratuit. Tu trouveras cette masterclass en description de ce podcast et voilà, je te conseille vraiment de t'inscrire parce que tu vas apprendre des pépites, c'est-à-dire des choses hyper intéressantes que je te partage. Ensuite, je voulais te dire que tu peux retrouver le podcast Avelingua sur toutes les plateformes dont Spotify, Apple Podcast et depuis quelques mois, je suis aussi sur YouTube. Donc, tu peux me retrouver avec @Avelingua. Tu peux retrouver mes vidéos, mais tu trouves tous les liens aussi en description de ce podcast. Et dernière chose, tu trouves à chaque fois les transcriptions de mes épisodes de podcast en français et en anglais sur mon site internet. Donc, n'hésite pas à aller voir et à m'écouter en regardant les transcriptions. Ça peut être utile pour toi. Si tu aimes ce podcast et que tu aimerais participer à une interview avec moi, je te mets également le lien ici en description de ce podcast. Et puis, si tu as une idée d'épisode, quelque chose que tu aimerais bien que j'aborde dans un des épisodes, n'hésite pas, je te mets aussi un petit formulaire que tu peux remplir si tu as une idée d'épisode. C'est parti. Donc, qu'est-ce qui va changer dans ce podcast? Alors, tout d'abord, ce qui ne change pas, c'est que c'est toujours un podcast pour les étrangers qui habitent en France et qui ont des difficultés avec le français, qui ont des difficultés pour parler et pour comprendre. Donc, ça reste un podcast pour les personnes qui ont des difficultés avec le français. Ce sont toujours des épisodes que j'adresse aux personnes qui habitent en France ou dans un autre pays francophone et qui veulent principalement améliorer leur oral. Et pour le niveau du podcast, je dirais que le niveau, c'est de A1+, A2, B1. Si ça ne te parle pas, ça veut dire que ce n'est pas pour les débutants complets, mais plutôt pour les pré-intermédiaires ou les débutants plus, mais plutôt pré-intermédiaire, intermédiaire. Pre-intermediate, intermediate. Voilà. Donc, chaque semaine, je vais essayer de faire court et efficace, comme dans mes leçons. Si tu as déjà pris des cours avec moi, tu sais que j'essaye d'aller à l'essentiel et droit au but. Donc, ce qui va un petit peu changer à partir de maintenant, à partir de février 2025, ce sont les manières dont je vais faire fonctionner les épisodes. C'est-à-dire que ce qu'on va retrouver, ce sont les interviews d'expats et de professionnels en France. Ça, on garde parce que j'adore. Et comme je te le disais, d'ailleurs, écris-moi si tu es un expatrié, que tu habites en France et que tu as forcément plein de choses à me dire. Si tu es aussi un professionnel, par exemple, j'interviewe souvent des élèves à moi. Ça me permet de faire la promotion de leurs produits ou de ce qu'ils vendent et en même temps d'avoir une interview super intéressante. Donc, vraiment, n'hésite pas à me contacter si ça t'intéresse. Ce qui va en revanche changer, c'est qu'il va y avoir plus de grammaire, vocabulaire et prononciation, toujours dans les niveaux A2, B1, A1+, A2, B1.
Et ça va être vraiment de la grammaire, du vocabulaire et de la prononciation essentielle et très utile si tu habites en France dans toutes les situations quotidiennes. D'accord? Ça veut dire que je ne vais pas t'apprendre, par exemple, à aller dans un magasin dans lequel tu ne vas jamais pour demander des choses très compliquées. Je vais vraiment me baser sur les élèves que j'ai déjà parce que je sais que la plupart de mes élèves, par exemple, ont un animal. Eh bien, on va parfois travailler sur aller chez le vétérinaire, quel vocabulaire tu peux utiliser, quelles questions exactes tu peux poser au vétérinaire, quels sont les points de grammaire dont tu vas avoir besoin pour faire ces actions-là qui sont vraiment pratico-pratiques dans ton quotidien en France. Et puis, bien sûr, l'essentiel aussi, c'est qu'on va beaucoup travailler la prononciation, c'est-à-dire que je vais te faire répéter après moi beaucoup de choses, c'est-à-dire que tu vas écouter ce podcast peut-être dans ta voiture et je vais te dire répète après moi. Et là, tu vas pouvoir répéter des phrases, des mots après moi et ça va vraiment te permettre de progresser. Voilà, je voudrais en fait, j'ai eu l'idée de changer un peu ce podcast parce que j'ai envie de le rendre encore plus efficace. Et voilà, donc tu me donneras ton ressenti dans quelques semaines, dans quelques mois, tu me diras ce que tu en penses. Pour la prononciation, on va aussi garder les chansons, les prononciations des chansons, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Ça te permet de découvrir des chansons françaises ou francophones qui sont généralement très connues de plein de styles différents. Tu vas voir, on va avoir des chansons pop, rock, des chansons de rap, des chansons beaucoup plus classiques. Ce sera un mélange éclectique avec seulement des chansons que j'adore. Donc voilà, ça devrait te plaire. Comme je te le disais, la transcription de ce podcast, tu la retrouves en français et en anglais sur mon site internet, en description de ce podcast. Donc, n'hésite pas à y aller. Et puis, surtout, si tu trouves que je parle trop vite, n'hésite pas à réduire le débit. Tu as vu que depuis quelques temps, sur plein de plateformes, on peut réduire le débit pour pour qu'on comprenne mieux en fait. On peut aussi accélérer, mais ça je te déconseille. Mais voilà, si tu trouves que je parle trop vite, en tout cas, voilà, tu pourras faire ça. L'objectif pour moi, c'est vraiment que tu passes à l'action, même dans mon podcast, de manière complètement gratuite. Le podcast, bien évidemment, reste gratuit. La newsletter aussi. Alors, n'oublie pas que la newsletter qui va en fait avec ce podcast et elle t'aide à mémoriser le podcast. Donc, en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, je te conseille vivement, si tu n'es pas encore abonné, de t'inscrire directement aussi. Là, encore une fois, tu as le lien de la newsletter en description de l'épisode de podcast. Et puis voilà, c'est tout pour moi. Je suis super contente de commencer ces nouveaux épisodes. J'espère qu'ils te plairont. N'hésite pas en tout cas à me dire ce que tu en penses. Voilà, je te souhaite une très très bonne journée, soirée. À bientôt.